Et nous voici derrière mon écran pour la deuxième vidéo de cette petite série que je te propose cet été, donc en mode été Canva, des tutos rapides pour une prise en main rapide de Canva, bien évidemment. Mais avant tout, si tu es nouvelle par ici, eh bien, bienvenue à toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner, bien sûr, mais aussi à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos, car ce serait vraiment dommage. Je me présente, je suis Meriem, business mentor, je suis experte Insta et Canva et j'aide les entrepreneurs à lancer un business en leur évitant les galères de la technique et surtout le stress des débuts. Alors si tout ceci te parle, bienvenue à toi et nous sommes partis donc pour la vidéo du jour où on va parler un petit peu, on va voir ensemble les nouveautés concernant les lignes et les formes sur Canva. Donc, comme tu peux le voir, j'ai ouvert simplement un modèle vierge. L'objectif là, c'est vraiment d'aller droit au but pour te montrer un petit peu ce qu'il y a au niveau de ces nouveautés. Donc quand tu arrives sur Canva, voilà, tu ouvres un document, peu importe le document que tu veux créer, que ce soit une infographie, que ce soit comment dire, un visuel pour tes réseaux sociaux, peu importe. Bref, là, l'objectif pour moi, c'est de te partager donc ces nouveautés qui concernent les lignes et les formes. Donc, eh bien, c'est simple, on va aller directement au niveau des éléments, ici sur la gauche, et tu vois ici ligne et forme. Donc, on va cliquer ici sur afficher tout. Et on va insérer quelques formes un peu au hasard. Donc on va partir par exemple sur un petit carré, on va partir sur une forme comme ça, on va partir sur une petite étoile et voilà. Donc déjà, la première nouveauté que tu peux voir, c'est que dorénavant, Canva te propose, quand tu insères un élément, eh bien tu vois, quand tu cliques dessus, il y a déjà un petit curseur qui clignote, donc à savoir que tu peux insérer maintenant directement un texte sans avoir à passer par l'onglet texte et ensuite insérer. Donc là, tu as d'office la possibilité d'insérer du texte. Donc ensuite, eh bien évidemment, comme d'habitude, tu sélectionnes, tu changes la police, tu changes la taille, tu peux changer aussi la couleur. Là, par exemple, moi j'ai envie de mettre que ce soit que ça reste, voilà, enfin peu importe, admettons qu'on mette du blanc, voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, comme d'habitude, tu le sais, les formes, tu viens ici sur les différents coin et tu peux modifier directement la forme la forme de ta forme et aussi en cliquant directement ici, eh bien tu vas jouer sur la taille. Ok, donc ça c'est une première chose. Donc la nouveauté d'avoir déjà la possibilité d'insérer de l'écriture. La deuxième chose, eh bien c'est que quand tu cliques sur ta forme, maintenant tu as un nouvel onglet ici et ici. Alors cet petit onglet ici, là, que tu peux voir, forme, quand tu cliques dessus, eh bien c'est vraiment génial parce que finalement tu as accès à d'autres formes directement et bien par exemple la possibilité voilà, de changer d'avis et de te dire bah tiens moi j'aime bien plutôt cette forme là, ça m'intéresse, donc tu vas changer directement et passer à cette forme là. Admettons que pour celle-ci j'ai envie d'insérer cette forme-là, eh bien, je vais faire comme ça aussi, pareil. Et admettons que mon étoile, finalement, eh bien, j'ai envie de la remplacer par cette forme-là, eh bien, voilà, je peux le faire directement. L'autre nouveauté, donc, c'est ici que ça se passe, donc au niveau du style de la bordure. Alors là, c'est vraiment pas mal parce que, eh bien, déjà, tu as la possibilité de choisir ton style de bordure. Donc là, par exemple, moi, je vais laisser, je vais mettre une bordure comme ça, ici. Admettons que pour cette forme-là, eh bien, j'ai envie de mettre plutôt ce style de bordure-là. Et admettons que pour cette forme-là, eh bien, j'ai envie de mettre ce style de bordure-là. Donc après, là, tu vas pouvoir jouer au niveau de l'épaisseur de la bordure. Tu vois, c'est vraiment ici que ça se passe. Donc là, je peux faire comme ça. Voilà, admettons. Ici, c'est pareil. Je vais pouvoir venir ici, jouer aussi sur l'épaisseur de ma bordure. Donc là, par exemple, admettons, je vais mettre ça comme ça. Et pour cette forme-là, ça va être pareil. Je vais pouvoir aussi modifier l'épaisseur de ma bordure. Et ensuite, eh bien, là, tu vois, tu as la possibilité d'arrondir les angles. Donc ça serait plus pour une forme où il y a des angles. Et bien évidemment,
c'est la même chose ici, tu as aussi la possibilité de changer, quand tu as donc modifié ta bordure, de changer la couleur de ta bordure. Donc là, par exemple, moi, j'ai pas envie de laisser du noir, j'ai envie de mettre du vert, et bien ça se passe comme ça. Ici, j'ai envie de mettre plutôt du blanc, et bien ma bordure va devenir blanche. Bon, là, on va pas trop la voir, on va mettre autre chose pour changer. Donc voilà, donc ça, c'est les petites, la nouveauté vraiment sympa. Donc la possibilité de jongler au niveau directement de la bordure. Et puis bah, après, j'ai changé d'avis. Admettons ici, finalement, je ne veux plus de bordure. Eh bien, je vais cliquer ici sur absence de bordure et elle va disparaître. L'autre chose que je voulais te montrer, on va venir ici au niveau donc des lignes et des formes et on va sélectionner une ligne. Et donc là, c'est une nouveauté qui va être très pratique si jamais tu décides de créer un organigramme ou voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui va être très pratique. Déjà, avant de t'en parler, l'autre chose, c'est que concernant les lignes aussi, il y a une nouveauté, c'est pareil. Donc, tu vois, quand j'ai inséré ma ligne, tu peux voir ici ce qui s'est affiché. Donc là, en fait, c'est pour voir comment je peux modifier le début de ma ligne. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, admettons, j'ai envie qu'il y ait ce petit symbole, ou j'ai envie qu'il y ait une flèche, ou tu vois, donc ça, c'est ta possibilité. Donc moi, je vais annuler. Et tu peux faire pareil pour la fin de ta ligne. Donc là, admettons que j'ai envie de mettre insérer une flèche comme ça, etc., etc. Et ensuite, c'est pareil, tu peux aussi jongler sur la taille, donc l'épaisseur de ta ligne et sur comment dire, voilà, si tu veux que ce soit une ligne continue, si tu veux que ce soit avec comment dire, des pointillés, etc., etc. Donc ça, c'est concernant les lignes. Et aussi, c'est pareil, là, tu peux voir pour la couleur de ta ligne. Ensuite, l'autre super nouveauté dont j'étais en train de te parler juste avant, et qui va pouvoir t'aider, donc si jamais tu décides de faire un organigramme ou dans une présentation, peu importe, en fait, c'est la possibilité de lier une ligne avec un élément. Ça, comme je te le disais juste avant, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile si tu décides de créer toi-même un organigramme en partant de zéro ou pour une présentation, pour faire une belle infographie. Bref, libre, voilà, c'est à toi de laisser place à ton imagination comme d'habitude avec Canva. Mais en fait, comment ça se passe concrètement? Tu vas cliquer sur ta ligne. Donc peu importe la ligne que tu as choisie. Et tu vois ici les deux petits points qui apparaissent aux extrémités. Donc tu vas cliquer sur celui-ci et tu vois là, regarde, c'est magique. Et dès que j'ai cliqué dessus, il y a les 5 petits points qui sont apparus sur mon élément de gauche. Donc là, ce que je peux faire, eh bien, c'est que je peux aller lier cette ligne à un de ces points. Donc là, admettons que je veux la lier à celui-ci. Et ce qui va se passer maintenant, c'est magique, eh bien, c'est que la ligne va rester fixée à mon élément, à cet endroit-là. Donc je peux bouger l'élément, la ligne reste, tu vois. Et si je bouge la ligne, elle aussi, eh bien, c'est pareil, mon élément reste à cet endroit-là. Donc admettons ensuite, eh bien, j'ai envie de le fixer, d'attacher ma ligne à mon élément de droite. Je vais faire exactement la même chose et tu vois là, tu as les points qui apparaissent. Donc admettons que j'ai envie de la lier avec celui du milieu. Voilà. Et voilà, maintenant, c'est pareil. Si je bouge mon élément, la ligne, elle reste fixée, elle ne bouge pas. Donc, c'est vraiment très, très simple. Je te remontre avec une autre ligne. Donc là, pareil. Ici, j'ai envie que ça se passe sur cette forme-là du bas. Donc, la même chose. Admettons que j'ai envie de fixer avec le bas. Hop, je clique et voilà. Maintenant, c'est lié. Donc, mon élément, il est lié, tu vois, avec cette ligne, avec ma ligne. Et idem, si j'ai envie de la lier avec cet élément-là, eh bien, c'est la même chose. Et là, tu vois, c'est magique. Tout ça reste regroupé. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto rapide été Canva de cette semaine. Donc comme je te disais, on se retrouve tous les 15 jours. Donc bien sûr, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite dès maintenant à la partager, bien évidemment à la liker et aussi eh bien, à t'abonner et à bien penser à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais déjà
eh bien, ces petites nouveautés concernant les éléments, ce que tu en penses et si tu connaissais aussi cette nouveauté, enfin cette possibilité de lier les lignes avec les éléments. Et d'ailleurs, eh bien, s'il y a quelque chose voilà, qui te pose problème sur Canva, un tuto que tu aimerais que je te propose dans les prochaines semaines, eh bien, n'hésite surtout pas à me le dire, pareil, en commentaire. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire en commentaire et à vous répondre. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine vidéo été Canva. En attendant, prends bien soin de toi et n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao ciao!